Ouh là là, on est au devant d'une vidéo qui risque de durer un certain temps. Et je sais que la moitié vont partir cette vidéo. Et je vous comprends la famille, parce que ce genre de vidéo, ça ne plaît pas à tout le monde. Et comme sur les chaînes YouTube de tout le monde, il y a plein de contenus, différents types de contenus. Et les gens, ils sélectionnent. Et c'est bien logique. Moi, j'adore ces vidéos blabla, parce que je suis moi-même un consommateur de ce genre de vidéos. C'est-à-dire, j'aime bien qu'un YouTuber, il vous parle de l'envers du décor, des problèmes, aussi quand tout va bien. Bref, qu'il vous raconte un peu ce qui se passe, tout simplement. Et c'est le bon moment, je pense, pour le faire, puisqu'on est début 2019. Et bien évidemment, avant que du coup que la moitié des personnes partent de cette vidéo, et les gars, il n'y a aucun souci, vous pouvez partir, je voulais à tous vous souhaiter une très bonne année 2019. La santé avant tout, après j'espère que le reste, l'amour, l'argent, la passion, la famille, les amis, que tout se passe bien du côté de votre vie, l'équipe. Donc bonne année 2019 à vous tous. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo blabla, on va parler, vous savez, chaque mois normalement je fais un épisode du vestiaire où je fais le bilan de la chaîne. Début 2019, c'est l'occasion de retracer un peu cette année 2018 qui n'a pas été facile pour la chaîne YouTube. Ça n'a pas été la meilleure année du tout. On va parler de tout en fait dans cette vidéo à cœur ouvert comme d'habitude. Voilà, une vidéo blabla. Moi, ce que je fais, je vous conseille, souvent quand j'arrive pas à m'endormir, je me mets des vidéos YouTube de ce type. Donc n'hésite pas frérot si t'as envie de t'endormir. Mais cette vidéo, ne la regarde même pas parce qu'il va rien se passer de ouf à l'écran. Voilà, c'est juste une vidéo où on va discuter vraiment de tous les aspects que j'ai envie de discuter pour ce début d'année 2019. Et voilà, on change d'année, et ben on discute. Je sais pas, j'avais pas de conclusion pour cette phrase. Bref l'équipe, on va commencer du coup cette vidéo. Vous allez voir, ça va partir de partout. Je vais parler de tous les sujets aujourd'hui. Premier sujet que je vais aborder, je me suis fait un petit comment on dit, un petit script. Voilà, un script, on s'est fait. Donc je voulais commencer par vous dire que c'était une année difficile. Forcément c'était une année difficile, pourquoi à cause de pour YouTube, je parle uniquement de YouTube. Je pense que dans cette vidéo, oui, ça rejoint ma vie privée YouTube, ça rejoint ma vie en général. YouTube, c'est ma vie YouTube, mais je vais surtout parler de YouTube dans cette vidéo. Je vais pas m'attarder sur ma vie privée en elle-même, surtout tout cet aspect YouTube. Donc ça a été une année difficile pour moi sur YouTube cette année. La chute des vues et le million d'abonnés qui tarde à arriver, c'est les deux trucs, voilà. La chaîne marchait moins bien cette année. Cependant, j'ai des explications. À mon avis, j'ai des explications. Pourquoi chute des vues, millions d'abonnés qui tardent à arriver? Moi, ça s'explique par une seule chose, FIFA. Simplement, FIFA, moi, j'ai pas changé de contenu. Je suis pas parti sur un autre jeu ou quoi. J'ai continué à faire du FIFA. Et d'année en année, malheureusement, FIFA, il perd un peu en beauté, j'ai envie de te dire. Le jeu, il se tourne vers l'e-sport, tout ça, ça plaît pas forcément à tout le monde. Et on est de plus en plus nombreux à lâcher FIFA très tôt dans l'année. Je me rappelle l'année dernière, en février, j'ai arrêté de jouer à FIFA 18. T'imagines, en février, c'est grave tôt. Février-mars, j'ai arrêté. J'espère cette année, ça va pas être le cas. Pour le moment, je kiffe encore. Mais voilà, je me suis quand même enfermé dans ce type de contenu FIFA. Et forcément, quand le jeu va moins bien, ma chaîne va moins bien. Ça, c'est certainement une erreur d'être enfermé dans un jeu. On y reviendra juste après. Après, voilà, tu peux faire du FIFA et super bien marcher et continuer de bien marcher plutôt. Mais c'est vrai que maintenant, le jeu il se tourne e-sport. Moi, je suis sûr que si je faisais 30-0 tous les week-ends, ma chaîne se porterait comme jamais à l'heure actuelle. Mais voilà, j'ai pas le niveau pour faire 30-0. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps. Voilà, le jeu prend une tournure e-sport, clairement. Après, voilà, il y a un type de vidéo certains, les pack opening, ça marche toujours. Mais après, pour le contenu en lui-même, c'est difficile d'innover sur FIFA. Je pense pas qu'il y a des concepts révolutionnaires à faire, je suis désolé. Je pense que quoi qu'il arrive, quelle que soit la vidéo, on va pas taper des millions de vues avec. Même les pack opening, c'est pas non plus la folie, mais c'est ce qui marche le mieux toujours. Après moi, cette situation de faire des vidéos FIFA, j'en suis satisfait. Certes, on fait toujours la même chose depuis plusieurs années, mais c'est ce que je kiffe moi. Je kiffe faire des vidéos sur ce jeu, clairement. Alors ouais, on peut pas faire des nouveautés de dingue, je pense que voilà, c'est impossible. Je vois pas ce que je pourrais faire comme nouveauté sur FIFA. Et voilà, à part devenir fort et tout péter parce que t'es fort au jeu, je vois pas ce que je pourrais faire. Donc j'ai essayé de m'améliorer cette année. Et voilà, donc je suis content, j'ai réussi à m'améliorer. Mais voilà, je suis pas non plus une machine, tu vois. C'est très dur de péter le score quand tu t'enfermes dans un domaine. Moi, je me suis enfermé dans FIFA. C'est très dur de péter le score, mais je suis quand même très fier d'en être arrivé là où je suis en faisant des vidéos FIFA, parce qu'à la base je visais rien et au final regarde la communauté que j'ai, gros, j'ai plus de 900 000 abonnés en étant spécialisé dans un domaine. C'est rare les mecs qui sont spécialisés dans un domaine et qui pètent le score, entre guillemets, pètent le score. Je te parle juste d'un nombre d'abonnés là, mais voilà, c'est très rare et merci l'équipe. Et voilà, donc cette année, ouais, j'ai vu les commentaires, vous lassez FIFA, tout ça. Je pense pas que c'est de ma faute, je pense que c'est la faute du jeu.
Voilà, après on peut pas plaire à tout le monde, les gens ils grandissent, tout ça. Franchement, on peut pas plaire à tout le monde, tout simplement. Moi, je vais pas changer pour plaire à des gens, non, je veux rester moi-même, tout simplement. Cependant, moi, j'ai fait des erreurs cette année. J'ai fait des erreurs. Ma première erreur, c'est ce dont je vous parle. Je me suis enfermé dans FIFA. Oui, je peux être spécialisé FIFA, faire beaucoup de vidéos FIFA, mais pas forcément m'enfermer là-dedans. Vraiment, je me suis enfermé. Le problème, c'est que chaque année, il y a juste pendant la période de l'été, je commence à sortir des vidéos délire, IRL, tout type de vidéos, tout simplement. Et quand FIFA sort, hop, je suis enfermé dedans, je fais que ça, je fais que ça, je fais que ça, je fais que ça, je fais que ça. Et il n'y a aucune raison pour laquelle je fais que ça. J'ai pas peur de faire des vidéos IRL, j'ai pas peur de faire des vidéos délire, j'adore faire ça. Et limite, c'est plus jouissif de faire ce genre de vidéos parce que c'est des vidéos qui sortent de l'ordinaire. Du coup, les commentaires, moi, je kiffe les lire. Du coup, une vidéo FIFA, j'en fais 1 million des vidéos FIFA. Donc, les commentaires, voilà, je sais ce qui ressort à chaque fois. Mais des vidéos qui sortent du lot, bah, là, c'est un peu plus jouissif de lire les commentaires, voilà, de s'intéresser à ce que les gens ont pensé, clairement. Et du coup, il n'y a aucune raison pour laquelle j'en ai pas fait assez cette année. Il n'y a aucune raison. Donc, j'espère que 2019, ce sera l'année la bonne, hein, tout simplement, où je vais commencer enfin à diversifier mon contenu. Parce que s'enfermer dans FIFA, je pense pas que c'est une bonne chose. Déjà, ça peut rendre fou en même temps de rester tout le temps sur le même jeu, tout ça. Mais surtout après, businessment parlant, et c'est pas bon les gars, parce que oui, si je m'enferme là-dedans, le jour où FIFA coule, après, je me fais pas trop de soucis. FIFA, ok, c'est dans la pente descendante clairement, mais c'est un jeu de foot, et les jeux de foot, l'équipe, je pense qu'on sera accro un peu toute notre vie. Honnêtement, quand on est fan de foot, un jeu de foot, c'est la base. Donc ouais, j'espère vraiment que cette année 2019, je vais enfin le faire plus souvent, des vidéos IRL, des vidéos délire. FIFA, c'est mon délire, c'est un truc que j'aime faire, même si voilà, c'est lassant avec le temps et tout, moi j'aime toujours le faire, donc je vais continuer de le faire. Les gars, tant qu'il y a quelques personnes qui me suivent, je suis content. Moi, je demande pas la lune. D'ailleurs, on va aborder tout de suite un autre sujet. Moi, je recherche pas du tout la célébrité avec ma chaîne YouTube. J'ai même peur de la célébrité. Vraiment, je te dis, si je peux pas être, j'aimerais pas avoir 10 millions d'abonnés. Je te dis la vérité, j'aimerais pas avoir 10 millions d'abonnés parce que la célébrité, les gars, moi, j'aime bien ma vie privée et tout ça. Il y a des fois, t'es triste. Il y a des fois, t'as des problèmes dans ta vie perso et t'es obligé de dire bonjour aux gens, d'être heureux, d'être enjoué alors que t'as pas envie. Tu vois, on est des personnes normales comme tout le monde. Pour ça, la célébrité me fait peur. J'ai peur de perdre des moments de vie privée qui sont si chers, à mon sens. Donc voilà, la célébrité me fait peur et je recherche pas du tout la célébrité avec ma chaîne YouTube. Et je voulais vous parler de ça parce que ça va aller en contraire avec ce que je vais vous dire par la suite. C'est que, ouais, je le veux ce putain de million d'abonnés, la tête de moi, je le veux ce putain de million d'abonnés. Ouais, non, je m'en fous d'être célèbre. Mais gros, on n'a pas fait tout ce chemin, on n'est pas arrivé si proche du million d'abonnés pour pas l'avoir. Tout simplement, c'est juste mental, c'est juste un cap psychologique à passer parce que ma chaîne, tout simplement, je sais plus ce que je voulais dire. Non, c'est juste une question de fierté, c'est symbolique, ça va rien changer à ma vie d'avoir 1 million d'abonnés. Mais juste on est arrivé trop proche pour ne pas l'avoir. Donc il est temps de le passer ce million d'abonnés. J'espère que 2019 sera la bonne année. Normalement quand même les gars, on est resté depuis février je crois à 900 000 abonnés. On a dépassé et on n'a pas réussi à passer au-delà. Mais voilà, je suis quand même content parce que j'ai pas craqué, tout ça, mentalement ça allait. Mais quand même les gars, il y aura un gros déblocage je pense dans ma tête et je me sentirai certainement délivré le jour où je dépasse ce million d'abonnés parce que ça a fait du mal de caler, on va dire de caler au mauvais moment. Comme je t'ai dit, je m'en fous des chiffres, célébrités, tout ça, mais juste t'arrives trop proche d'un truc et t'arrives pas à l'obtenir et surtout que c'est super symbolique en fait, bah ça fait mal. Ça va rien changer à ma vie l'équipe, mais il faut vraiment que je l'ai ce putain de million d'abonnés. Donc j'espère que cette année ce sera la bonne. Tout ça franchement ça m'est tombé dessus. Moi j'ai commencé les vidéos juste pour kiffer, pour partager, pour avoir des retours sur ce que je faisais et vraiment il n'y a jamais eu de notion d'argent, de notion je veux avoir 1 million d'abonnés, même 50 000, j'avais même pas pensé à ça tu vois, et tout ça me tombe dessus. Et maintenant que j'arrive aussi proche d'un truc, je me dis ah ouais ce serait quand même con de pas l'avoir et du coup ça me crée un petit blocage et voilà, je te dis la vérité, je me sentirai délivré le jour où on le passe. Voilà, je me fais pas de soucis, j'espère que cette année ce sera la bonne pour le débloquer, normalement ça va le faire. Et du coup par contre, je voulais enchaîner sur un truc, c'est que je vous dire oui si je le voulais vraiment, enfin je le veux vraiment le million d'abonnés, mais si je voulais parvenir à faire tout pour y arriver, je l'aurais déjà ce putain de million d'abonnés. Gros, tu crois quoi? Ça fait 7 ans que je suis sur YouTube, que je fais des vidéos, que je regarde surtout beaucoup de vidéos. Ça fait 7 ans que je vois les tendances YouTube, que je vois tout. Je sais comment faire des vidéos qui marchent, je sais comment faire des vidéos qui pètent le score. Je sais que si j'avais fait le move Fortnite, sachant que Fortnite, avant que le jeu perce, il y avait Idriss et le monteur, caméraman Lucas Melvé, il jouait au local, il se butait. J'aurais fait le move Fortnite quand le jeu il a commencé à buzzer, bien évidemment. On aurait déjà le million d'abonnés à l'heure actuelle. Mais
ma mentale, c'est pas ça. Ma mentale, c'est juste faire des vidéos qui me font kiffer. Ça veut pas dire demain, je vais pas te faire une vidéo Fortnite. Ça veut pas dire demain, je vais pas te faire un prank. Mais ça veut juste te dire, je suis pas là pour buzzer. Je suis pas là pour être éphémère. Je suis pas là pour surfer sur un concept, surfer sur un truc. Certes, un jour, je peux le faire, hein, surfer sur un truc. Mais juste parce que ça me fera plaisir de le faire et je serai content de le faire. Voilà, ça veut pas dire non plus que je veux pas optimiser mes vues à travers des titres aguicheurs. Je sais pas le titre de cette vidéo, mais il sera certainement aguicheur. Je vais pas te mentir. Mais voilà, tant que le contenu est bon. Voilà, moi c'est ce qu'il faut en fait. Donc voilà, j'aurais déjà le million d'abonnés si je voulais vraiment l'avoir. En réalité, ouais, si je voulais vraiment faire des vidéos pour l'avoir, tout ça, augmenter les chiffres, j'aurais pu. Mais c'est pas mon délire. Moi, je veux juste faire ce que j'aime et j'ai réussi à le faire tout au long de ces années et je vais continuer à le faire. Et voilà, merci à tous ceux qui me suivent encore une fois. C'est vous qui donnez la force, sans vous on n'est rien. Après, le jour où j'arrive plus à vivre de YouTube et qu'à côté j'ai rien pour financièrement, peut-être que je commencerai à me standardiser pour faire des contenus qui marchent sur YouTube. Mais on est loin de cette période. Enfin, on est loin de cette date tout simplement. Normalement, tout va bien. J'arrive encore à vivre de cette chaîne YouTube et c'est ma plus grande fierté. Mais c'est aussi un réel problème, cette dépendance que j'ai vis-à-vis de YouTube. Et ouais, YouTube c'est une dépendance. Alors déjà ouais, c'est une dépendance parce que je suis accro à YouTube tout simplement. Je suis accro. C'est pas forcément un problème. Le problème c'est la dépendance financière que j'ai vis-à-vis de YouTube. C'est que je t'ai dit, ça correspond pas avec ma mentale. C'est-à-dire moi j'ai commencé les vidéos juste pour me faire plaisir et je fais toujours des vidéos pour me faire plaisir. Le problème c'est que comme de partout, quand tu as un aspect financier qui rentre en jeu, ben il se passe des trucs. Il se passe des trucs, tu es là, faut que ta vidéo marche pour qu'à la fin du mois tu gagnes ton salaire, tout ça. Je suis quand même extrêmement content de mon métier parce que c'est un métier passion, c'est un vrai métier, hein. Je passe des 10-15 heures par jour là-dessus, toute ma famille en est témoin, c'est un vrai métier mais c'est un métier passion, je vois pas le temps passer, ça me fait plaisir de le faire. Mais moralement, surtout mentalement, c'est compliqué parce que tu es dépendant des vues tout simplement, tu es dépendant de ton image, tu es dépendant de ton audience, tu es dépendant d'un jeu certainement, parfois c'est FIFA du coup le jeu pour lequel je suis dépendant, tu es dépendant de plein de trucs et c'est un peu saoulant. Mais en même temps, tu es aussi indépendant d'un autre côté parce que c'est moi qui fais le boulot, c'est moi, j'ai personne au-dessus de moi et pour rien au monde, j'ai envie de changer le fait d'être mon propre patron, tu comprends? Mais c'est une dépendance financière que vis-à-vis de YouTube, le média en lui-même, j'en ai marre de l'avoir cette dépendance parce que ça se traduirait en fait ne plus être dépendant financièrement de YouTube pour vivre, tout simplement pour payer mon loyer, pour payer tout ce que j'ai à payer, ne plus être dépendant financièrement de tout ça, ça me permettrait certainement de faire des meilleures vidéos parce que c'est vraiment ma passion de faire des vidéos. Alors je le fais toujours avec plaisir, mais il y a l'aspect argent qui rentre en jeu. Alors imagine si tu fais des vidéos par plaisir mais t'as aucun aspect argent qui rentre en jeu, les vidéos seront meilleures, c'est sûr et certain. Voilà, là des fois voilà, tu fais des vidéos, t'as pas forcément envie, mais c'est le taf gros, faut y aller, faut faire les vidéos. Voilà, c'est ça que j'essaye de vous expliquer, c'est pour ça cette dépendance financière, pour moi, j'aimerais vraiment en sortir. Ouais, pour moi il est temps de tirer ma révérence, et quand je te dis tirer ma révérence, c'est pas arrêter YouTube, c'est juste, il faut que je trouve un business, clairement, je vous le dis, un business qui me rapporte de l'argent, qui me permette de vivre et qui est en dehors de YouTube. Après, je suis pas fou. Je sais que j'ai créé un truc avec cette chaîne YouTube et que c'est peut-être le seul truc que je sais faire de ma vie parce que, les gars, j'avais 17 ans quand j'ai commencé les vidéos, j'étais mineur. J'étais encore puceau. Le compte PayPal où je recevais les sous, c'était le compte PayPal de mon père. T'imagines, mon père, il savait même pas qu'il avait un compte PayPal, je l'ai créé à sa place. Bref, j'ai grandi avec cette chaîne et c'est peut-être le seul truc que je sais faire, être youtubeur en réalité, certainement. Mais voilà, il faut que je sorte de cette dépendance financière, surtout vis-à-vis de YouTube, pour aller mieux dans ma vie, dans ma tête, je pense. Et voilà, même si ça va, hein, actuellement, les gars, franchement, j'ai pas à me plaindre. Moi, je suis trop content de faire des vidéos YouTube et que ce soit mon métier. J'aurais jamais rêvé d'une meilleure vie. Mais je pense que pour que ma chaîne YouTube, ça reste vraiment un pur plaisir, il faut que j'arrive à sortir de cette dépendance financière. Ça veut pas dire que je vais arrêter les placements de produits le jour où j'ai un business à côté. J'arrête les placements de produits, je sais pas, surtout les placements de produits en fait, les partenariats, tout ça. T'es fou, je prendrai tout ce qu'il y a à apprendre dans ma vie, je te le dis, tout ce qu'il y a à apprendre, je le prendrai. Tant que je fais de mal à personne, je prends ce qu'il y a à apprendre, clairement, ça c'est ma mentale également. Mais voilà, on est arrivé à un moment où vraiment j'ai besoin de sortir juste de cette dépendance que j'ai financièrement vis-à-vis de YouTube. Ça se passe bien les gars, je galère pas à finir les mois et tout se passe bien, je pourrais sortir moins de vidéos et gagner un peu moins d'argent, ce serait pas dramatique dans ma vie honnêtement, mais juste j'aimerais quand même, ce serait le top du top, avoir un business à côté, pas dépendre de YouTube, comme ça YouTube on fait vraiment des trucs qui seront cool, parce que tout simplement t'as pas l'argent qui rentre en jeu,
T'inquiète pas, l'amusement sera là et tout se passera mieux, je pense. Donc voilà, après je suis pas fou, hein, je sais qu'il faut que je me serve de ce que j'ai créé avec cette chaîne YouTube. Moi franchement j'ai rien calculé les gars, vous savez que voilà, même Instagram, tout ça, je sais qu'il faudrait poster des photos régulièrement, tout ça, pour l'image, tout ça, j'en ai rien à foutre les gars. Moi ce qui me fait kiffer c'est YouTube, c'est là-dessus que je passe la plus grande partie de mon temps. J'envoie des vidéos, tout ça, je pense à des concepts. Donc je sais quand même, j'ai construit un truc malgré moi, j'ai envie de te dire, et il faudrait que je me serve de ça pour mon futur business. Clairement, j'espère en 2019, je vais pouvoir ouvrir un truc qui marche tout simplement. Et grâce à ça, grâce à tout ce que j'ai créé avec YouTube, à cette communauté, clairement, faut pas que je sois fou. C'est un tremplin pour moi. Et comme je t'ai dit, c'est la seule chose que je sais faire, donc faut que je me serve de ça. Mais il faut vraiment que cette année 2019, pour moi, ce soit l'année où je développe un business à côté de YouTube, tout simplement. Honnêtement, voilà, je te le dis en tant que personne adulte qui a grandi. J'ai 24 ans, les gars, bientôt 25. Voilà, j'ai grandi, j'ai plus les mêmes ambitions, les mêmes idées qu'à 17 ans, je suis plus le même homme qu'à 17 ans, et c'est aussi peut-être pour ça que les gens, au fur et à mesure des années, ils se lassent, parce que les gens grandissent également, et voilà, on a tous des chemins différents, on emprunte tous des chemins différents dans la vie, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, tout ça. Voilà, moi je sais que quand j'ai commencé YouTube, je kiffais vraiment jouer aux jeux vidéo, Call of Duty, ensuite GTA, ensuite FIFA, et maintenant je kiffe moins jouer aux jeux vidéo. Je préfère la partie faire des vidéos que la partie jouer, tout simplement. Mon passe-temps préféré, c'est ça, faire des vidéos. Tout ce qui est en rapport aux vidéos YouTube. Donc voilà, je prétends vraiment pas être le meilleur, hein, vraiment. Alors je suis très loin d'être le meilleur vidéaste sur YouTube. Juste, je fais comme je le sens, comme j'ai envie. Je me fais plaisir, en fait, tout simplement. Sans faire de mal à personne, c'est ça le plus important pour moi. Donc voilà l'équipe. Je crois qu'on a parlé, on a bien parlé de cette dépendance financière. J'aimerais que, voilà, que ce soit plus le cas. Pour être encore plus à l'aise. Mais voilà, c'est juste magnifique ce que je vis et je vous remercie. C'est vous qui donnez la force, c'est vous qui me faites vivre. Et c'est quand même un métier magnifique. Franchement, il y a trop d'aspects positifs. Merci l'équipe. À l'étape suivante, on va parler de la IFI. Vous savez que la IFI, c'est mes amis, hein, Faïs et Idriss. C'est mes amis que j'ai intégrés, on va dire, à ce monde de YouTube. La IFI, c'est aussi une société en commun, donc on travaille ensemble. Et cette année, pour la IFI, l'année 2018 n'a pas été bonne. Ah, clairement, elle n'a pas été bonne. On peut se reposer sur plein d'excuses. On a plein d'excuses en vrai. Mais je déteste faire ça. On va pas se reposer sur plein d'excuses. Cette année 2018 pour nous trois, elle n'a pas été bonne. Il y a des raisons. Je pense que à un moment, le problème, vas-y, on va parler des problèmes clairement en vrai de vrai. C'est que à la base, vous savez, on est arrivé sur YouTube. Enfin, moi je suis arrivé sur YouTube, mais surtout j'ai ramené Faïs et Idriss sur YouTube au pif. On a fait un pack opening, on a fait 1 million de vues, tout ça. Truc de fou, on a paqué du lot. Ensuite, les gens ils ont bien aimé le délire, on a fait plusieurs vidéos ensemble. Du coup, on s'est dit, ah vas-y, on peut faire un petit truc, c'est sympa. Sauf qu'on faisait tout à la zub. On faisait tout, on préparait pas, juste on s'amusait entre potes, on délirait. Et c'est ce que vous préférez de toute manière, les délires entre potes, tout ça, rien de calculé. C'est ce qu'on a fait du coup. On faisait des live streams sur Level Down, ça cartonnait. Et le problème, c'est que au moment où chacun a eu ses soucis perso, voilà, et qu'on a eu des soucis tout simplement, on n'a pas su se relever. On n'a pas su se relever à temps, et forcément c'est dur de se relever voilà, c'est dur, en fait tout court c'est dur de se relever. Et ouais, c'était la folie, tout marchait à cette période-là, et je pense qu'à ce moment-là, vraiment, quand tout marchait, on était vraiment heureux dans nos vies, tu vois, on avait le smile, on bosse entre potes, les gars, il n'y a rien de mieux que bosser entre potes, je vous dis la vérité, mais il y a aussi rien de plus difficile en réalité. Moi, ma famille, elle m'avait prévenu quand je leur ai dit que j'allais commencer à travailler avec Faïs et Idriss, c'est difficile de travailler entre amis. Après, c'est plus que des amis, pour moi, c'est des frères, mais quoi qu'il arrive, voilà, ça revient au même, c'est très difficile, parce que c'est difficile de se mettre au boulot à trois, tout simplement, à trois quand vous êtes vraiment des amis. Les délires, ils passent avant le boulot souvent, tout ça. Donc on a fait des erreurs, on s'est pas mis au boulot assez rapidement, et cette année 2018, elle a été mauvaise. Donc voilà, chacun a fait ses erreurs, clairement. Moi comme eux, je suis pas exemple de tout reproche, loin de là. Après, c'est vrai, si je peux vous donner mon point de vue, je vais pas parler pour eux et à leur place. Pour ma part, c'est vrai que c'est moi qui les a intégrés au projet, enfin qui les a intégrés dans ce monde-là, si tu veux. Donc je le sens ils aiment ça, mais ils n'ont pas la même passion que moi. Moi vraiment, je pourrais passer des heures à travailler vraiment là-dedans, à réfléchir à des concepts, à faire des trucs. Eux, c'est différent, tu vois. Moi, ça me gêne pas, mais eux, c'est différent. Ils ont du mal à se mettre là-dedans. Honnêtement, hein, j'ai une plus grande passion pour tout ça que eux, à mon avis, et ça, je pense que c'est vrai. Et du coup, j'avais l'impression parfois, tu vois, je les ai intégrés au truc, c'est moi qui les fais rentrer là-dedans. J'avais l'impression d'en faire trop et que eux, ils en faisaient pas assez. C'est peut-être vrai, hein, certainement vrai d'ailleurs. Et voilà. Après, je suis pas exemple de tout reproche parce que j'aurais peut-être dû à ce moment-là les pousser vers le haut, leur dire les gars, bougez-vous le cul. Là, j'ai l'impression que je fais tout, bougez-vous le cul. Voilà, notre problème,
c'était surtout un manque de communication. Ensuite, maintenant, les problèmes qu'on subit depuis qu'on a un nouveau local, qu'on a la fibre, tout ça, c'est un manque d'organisation, un manque de structure. Mais on y arrive peu à peu, l'équipe. Et voilà, on a réussi à se parler. Les choses vont mieux maintenant, honnêtement. C'est toujours la famille, c'est toujours mes frérots. Et je les quitterai jamais. Ok, c'est compliqué de travailler avec ses amis, mais c'est aussi super bien parce que quand tout marche, les gars, je peux te dire que vous êtes dans une ambiance, c'est magnifique quand tout marche. Donc, cette année 2019, j'espère que ce sera une bonne année pour le trio, tout simplement. Comptez sur nous pour faire des bonnes choses, tout ça. Idriss, il a commencé à se bouger les fesses. Les gars, allez voir sa chaîne YouTube, allez voir sa dernière vidéo, par exemple. Elle est juste exceptionnelle, vraiment. C'est une vidéo... je serais très content de sortir une vidéo comme ça sur ma chaîne, tu vois. Faiz, il commence, Faiz, c'est celui que je vais devoir, autant Idriss ça va, voilà, mais Faiz je vais devoir le booster un peu, voilà, c'est aussi mon rôle, parce que je suis leur grand sur YouTube, je suis même leur grand dans la vraie vie, hein, je suis plus grand que eux, voilà, je suis leur grand, donc c'est à moi de les conseiller et tout ça, et je le fais pas assez, donc je vais les aider les frérots, et j'espère que cette année 2019 ce sera la bonne pour nous, on a des projets ensemble, et du coup je crois qu'on arrive à la partie où je vais en parler des projets 2019. Donc les projets 2019, on aborde la dernière partie de la vidéo qui sera certainement la plus courte. Les projets, bah déjà je déteste parler des projets que j'ai parce que je pars du principe que des fois je parle d'un truc et je le fais pas. Candice versus Jenny par exemple, tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, je déteste parler des trucs, je préfère faire et vous balancer ça. Mais quand même, il y a des trucs, c'est sûr, ils vont se passer. Je peux vous en parler, ok? Donc on va commencer, j'ai noté tout ça. Donc la première chose à savoir, c'est que on va continuer FIFA. Comme d'hab, tant que le jeu, j'arrive à me plaire dessus, je continue. L'année dernière, FIFA 18, j'ai lâché un moment. J'ai pas hésité à lâcher sur ma chaîne YouTube. Je n'ai pas peur. Donc voilà, pour le moment, excusez-moi, je kiffe. Donc je continue à faire des vidéos FIFA, donc on va continuer FIFA de la même manière, clairement, je te le dis. Ensuite, deuxième chose, et là il va falloir vraiment que ça y est, je le fasse vraiment, on va sortir beaucoup plus de vidéos IRL, de vidéos délire, on va vraiment faire ça beaucoup plus souvent. Parce que c'est pas uniquement pendant l'été qu'il faut faire ça, c'est toute l'année. Donc cette année, il va falloir vraiment le faire yo, s'il te plaît. Et dernier truc dont je vais vous parler, j'espère vraiment que ça va se faire ça, c'est que je vais me lancer dans les vidéos sur les voitures plus régulièrement. Clairement, vous savez que les voitures, c'est un kiff que j'ai. Alors je suis vraiment pas un connaisseur, ni un expert en voiture. J'aime juste les gros gamos, tout simplement, j'aime les conduire, tout ça. Et j'ai plein d'idées de vidéos à faire en rapport avec ça. Je dois avoir une dizaine de vidéos, toutes différentes les unes de les autres. Et toutes des vidéos qui pourraient, t'as vu, bien marcher sur YouTube en réalité. Donc j'ai plein d'idées, la famille. Et du coup, cette année, j'espère que ce sera l'année où du coup, on se lance dans ce délire des vidéos de voitures plus régulièrement. Que tu vois, les gens ils se disent que Yomax, c'est FIFA surtout, mais des fois de temps en temps il y a des petites vidéos sur des gamos, c'est cool, t'as vu. Donc voilà, cette année 2019, j'espère que ce sera la bonne année pour ça. Voilà, j'en dis pas plus pour ma chaîne YouTube, il y a d'autres trucs bien évidemment, mais j'en dis pas plus. Maintenant on va parler de IFI, hein, du coup le travail avec Faiz et Idriss. Déjà on a décidé de reprendre les live streams, c'est tous les vendredis entre 21h et minuit on va dire, en général sur la chaîne IFI, donc la chaîne YouTube IFI, tous les vendredis, voilà on s'est dit, tous les vendredis, qu'un créneau par semaine, si on assume. C'est déjà bien parce que voilà, c'est vrai qu'on avait du mal à assumer les horaires de live stream à un moment dans notre vie. Donc là maintenant on s'est dit tous les vendredis on fait ça. On est des grands garçons, ça y est, on se met des horaires et on les réalise ces horaires tout simplement. Donc tous les vendredis de 21h à minuit environ sur la chaîne IFI, on est en live désormais. Et le deuxième gros projet avec la IFI, c'est IFI Prono tout simplement. Vous savez qu'on a créé ça il y a quelques mois maintenant. Et ça y est, on a tout restructuré, ça commence à prendre forme et je pense que d'ici 2 semaines, je vous fais une vidéo détaillée sur ma chaîne du projet. Donc IFI Prono, c'est quoi? C'est un compte de pronostic qui est sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Snapchat et Instagram, bien évidemment. Et en fait, IFI Prono, on s'est rendu compte que voilà, à la base, c'est nous on donnait les pronos, c'est nous on faisait tout ça. Sauf que voilà, on n'est pas des pronostiqueurs, donc ce qu'on va faire, c'est créer une vraie communauté tout simplement. On va ouvrir un Discord, on a recruté des pronostiqueurs, j'espère on va en recruter plus. On va vous faire vraiment un vrai truc de pari, un truc peu vu ou alors même jamais vu, j'en sais rien. On va vraiment vous faire un bon truc. Il y aura beaucoup de contenu vidéo, ça se fait peu en paris sportif les contenus vidéo. Vous verrez tout ça la famille en temps et en heure. Je pense d'ici 2 semaines je peux vous préparer une vidéo détaillée sur le projet. Mais franchement ça c'est le gros projet de 2019 parce que il y a un business dans le paris sportif, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, il y a un business à prendre. Donc voilà, alors après je vous ferai pas payer les gars, jamais de la vie je vous ferai payer, il n'y aura pas de VIP à payer ou quoi. Notre modèle économique ce sera juste les affiliations avec les sites comme Winamax, BetClick, Unibet, tout ça. Ce sera ça notre modèle économique, mais on veut vraiment créer un vrai truc, une vraie communauté et on va vous faire gagner. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, IFI Prono, le premier prono de 2019 il est passé, voilà la petite pub. Et sinon dans 2 semaines une vidéo sur ma chaîne, ce sera la seule par rapport à IFI Prono, mais voilà qui vous explique le projet de A à Z en détail. Voilà pour les projets de 2019, je crois que j'ai
terminé. Et ouais, j'ai terminé la vidéo et du coup c'est le moment pour moi de vous dire adieu. Enfin adieu, au revoir plutôt. Je voulais vous remercier les gars. C'est un réel bonheur pour moi de faire des vidéos depuis 7 ans sur YouTube et depuis 4 ans surtout à en vivre, que ce soit ça ma vie, que ce soit grâce à ça que je gagne mes sous. C'est une réelle fierté et c'est loin d'être facile, vraiment. Et je suis tellement fier d'en être arrivé là et d'être toujours sur la plateforme 7 ans après et que ça marche toujours. Honnêtement, je suis content que j'ai une grosse communauté qui me suit parce que vous êtes nombreux. Oui, il y a des vidéos qui tapent 200 000 vues. Oui, il y en a d'autres qui tapent que 50 000. 50 000 c'est juste énorme, vous vous en rendez pas compte. Donc moi je suis très heureux la famille. Je vous remercie à tous si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie à tous de me suivre, bien sûr, d'être fidèles, hein, de m'être fidèle. Je sais pas ce que j'ai de plus que les autres, je fais pas un contenu de fou, j'en ai conscience. Mais voilà, j'essaye juste de me faire plaisir, de me faire kiffer. Je suis content de partager cette bonne humeur et ce kiff avec beaucoup de monde. Merci la famille, merci beaucoup, je postillonne. Merci la famille de me suivre et passez à tous une très bonne année 2019. Il est temps pour moi de répondre à Michel. Ciao la famille.